Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la gamme Fujifilm X, c'est que chaque personne, selon son profil, peut trouver l'appareil qui lui correspond. Selon son niveau, on l'a vu dans 3 autres vidéos, et je vous invite à aller les revoir si vous ne les avez pas encore regardées, et selon sa philosophie de créateur d'image. Je m'appelle Karim, je suis photographe professionnel de portrait et de mode, et je suis équipé en Fujifilm depuis de nombreuses années. Et ma mission dans cette vidéo, c'est t'aider à trouver le Fujifilm qui te correspond, celui qui te ressemble. Puisque chez Fujifilm, sur toute la gamme X, vous avez le même capteur et le même processeur. Fujifilm vous assure d'avoir le meilleur rendu qui soit, que ce soit de l'entrée de gamme à la gamme professionnelle. Votre choix va donc se porter sur une utilisation. En effet, au sein de la même gamme Fujifilm X, cohabitent 2 philosophies bien distinctes. Chacune de ces philosophies regroupe, selon moi, 3 boîtiers. La première, donc sous-famille que je vais vous montrer, est composée du Fujifilm X-S10, X-T30 deuxième génération et X-T4. On est vraiment dans la famille mainstream, j'ai envie de dire, de chez Fujifilm, des boîtiers qui vont plaire au plus grand nombre. Ici, sur ces 3 boîtiers, on est là vraiment pour toucher un maximum de profils d'utilisateurs. À quelques rares exceptions près, je pense que pratiquement tout le monde peut trouver son bonheur ici sur ces 3 boîtiers. De par leur ergonomie, ils seront ultra polyvalents. Ils sont vraiment faits pour pouvoir appliquer tout type d'objectif. Selon que vous alliez faire du portrait, du mariage, de la photo commerciale, de la mode ou que sais-je, vous allez pouvoir appliquer l'objectif adéquat et la prise en main sera toujours bonne. Ils sont vraiment caractérisés chacun par une petite poignée sur la droite qui fait qu'on a vraiment une bonne prise en main. Ce qui les caractérise aussi, en fait, c'est rien d'étonnant, c'est ce qu'on trouve un peu partout. C'est des viseurs électroniques, tous de la même qualité, ce qui va vous permettre de voir les effets de votre réglage avant même d'avoir déclenché. Lorsque vous allez chercher votre nouveau boîtier, on est vraiment sur cette gamme-ci d'appareils qui va rivaliser avec tous les autres appareils hybrides, quelle que soit la marque confondue. Gros avantage ici, c'est que vous avez le rendu couleur inimitable de chez Fujifilm avec son capteur X-Trans 4 et ses simulations de film. Et même dans cette sous-famille, donc dans cette philosophie de polyvalence, il y en a vraiment pour tout le monde, avec une accessibilité différente. Plus vous allez monter de gamme, plus l'ergonomie sera complète, mais s'adressera à des gens un peu plus avertis. A noter aussi que les 2 extrêmes, ici le XS10 et le XT4, sont parfaitement adaptés à des photographes comme à des vidéastes. Le XT30 deuxième génération est plutôt adapté à des photographes puisque son capteur n'est pas stabilisé contrairement aux 2 autres. Pour résumer, XS10, XT32, XT4 vont vraiment vous concerner si vous êtes un photographe tout terrain. Si vous voulez vraiment faire de la photo une passion et peut-être un métier, eh bien avec ces appareils vous allez pouvoir tout faire, vous allez pouvoir investir dans la gamme d'optiques Fujifilm sans aucune retenue puisque vous allez pouvoir prendre les objectifs de portrait, les téléobjectifs, les objectifs grand angle que vous vouliez faire de l'architecture, du mariage, du sport, et bien vous saurez tout faire avec ces boîtiers-là. Les 3 autres appareils de la gamme Fujifilm X qui représentent une autre philosophie selon moi sont ici le X4, le X100V et le X Pro 3. On est sur complètement autre chose. D'ailleurs, je pense que cette gamme d'appareils est pratiquement unique dans le milieu de la photo. Là, on va s'adresser à un public qui a d'autres envies, qui veut faire de la photo autrement. Et je dis bien de la photo, puisque ces appareils, bien qu'ils fassent des très bonnes séquences vidéo, ne sont aucun des 3 stabilisés et donc sont beaucoup plus adaptés aux photographes qu'aux vidéastes. On est sur la philosophie photo d'origine. Capter le moment, capter le présent, raconter une histoire. On est sur de véritables compagnons de route. Déjà au niveau de leur forme, on le voit sur les appareils qui sont beaucoup plus plats que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Ils sont vraiment en fait adaptés à une poche. On va les garder tout le temps sur soi. C'est l'appareil du quotidien, celui qui va vous permettre de faire toutes les photos du moment, de l'instant présent. En gros, ici, on est sur vraiment l'appareil de reportage, l'appareil de street photo. D'ailleurs, ici, ce sont des appareils qui sont beaucoup plus adaptés à des petits objectifs, des focales fixes, voire pancake, vraiment des choses qui prennent très peu de place. Ces 3 appareils sont parfaitement adaptés à des focales qui, selon moi, vont de 23 mm à 50 mm. Bref, les focales qui sont faites pour la street photo et le reportage. On va être beaucoup moins sur le rendement avec ces appareils ici, mais plutôt sur la recherche d'une photo magique, d'une photo qui raconte quelque chose. Ce sont des appareils presque d'exposition photo. Ces appareils, on les achète vraiment dans le même esprit des appareils à pellicule d'antan. Chaque photo compte. On est plus aussi dans le moment, dans l'instant et dans la pro. En gros, quand on prend un de ces 3 appareils avec soi, on ne sait pas ce qu'on va ramener comme photo. On le prend juste avec soi au cas où. Sachez simplement qu'il y a quand même une différence entre le premier et les 2 autres. C'est que même si on a tous un viseur décentré sur chacun, le premier est un viseur purement
électronique, donc on a juste cet avantage de pouvoir garder les deux yeux, un sur le réel, un dans le viseur, mais on aura quand même un écran comme c'est le cas sur les 3 autres appareils que je vous ai montré précédemment. Sur le X100V et le X Pro 3, on a un capteur hybride, donc qui est un capteur optique de base et qui va pouvoir s'adapter avec des réglages électroniques pour l'aide à la prise de vue. Sur ces deux-ci, on est encore plus dans le public vraiment qui recherche les sensations de la prise de vue unique. Le XE4 est plus un appareil de voyage, de famille et d'amis. Ça va vraiment être un appareil de souvenir. Le X100V et le X Pro 3 sont plus des appareils de reportage et de street photo. C'est vraiment hyper bien joué de la part de Fujifilm parce que le X100V et le X Pro 3, c'est des ovnis, ils sont pratiquement uniques dans le milieu de la photo numérique. Si vous recherchez vraiment ce charme de l'argentique, si votre but c'est de prendre l'appareil photo et advienne que pourra, on verra ce qu'on va en sortir, mais à chaque moment, vous savez que vous l'avez avec vous si quelque chose se passe. Alors si vous êtes plutôt dans cette philosophie-là, alors c'est plutôt ces 3 appareils-ci qu'il vous faut. Appareil plutôt de voyage et compagnon et 2 appareils vraiment témoins du moment. La question qu'il faut vous poser maintenant, c'est dans quelle famille, dans quelle philosophie vous vous reconnaissez le plus. À partir du moment où vous avez répondu à cette question, il suffit de vous référer aux 3 autres vidéos que je vous ai proposées selon votre niveau de photographe. Vous débutez, mais votre rêve c'est de faire de la photo de rue, le X4. Vous débutez, mais votre rêve c'est de faire du podcast et de la vidéo YouTube, le XS10. C'est un exemple, allez voir les autres vidéos. Et c'était pour moi très important de vous montrer ces 2 philosophies parce que, encore une fois, ça n'existe pas ailleurs. Dites-moi en commentaire de quelle famille vous vous rapprochez le plus. À savoir aussi que si vous aimez les 2 philosophies, on peut aussi travailler avec 2 boîtiers. Il y a des magnifiques combos à faire, comme par exemple un XT4 pour vraiment l'appareil de rendement et de travail et l'appareil de plaisir, le X100V ou le X Pro 3 ou le X4. J'attends en tout cas vos réactions. Si vous êtes possesseur de l'un ou l'autre, eh bien dites-moi en commentaire pourquoi vous les avez pris et comment vous les utilisez. Et si vous êtes également possesseur de 2 boîtiers qui font partie chacun d'une philosophie différente, eh bien dites-nous si l'alchimie fonctionne. Allez donc voir, je le répète, les 3 vidéos sur mon choix de boîtier selon votre niveau de photographe. Croisez ces vidéos avec cette vidéo justement sur la double philosophie Fujifilm et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez trouver votre appareil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux YouTube et Instagram et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Fujifilm et photos de manière générale. À très vite, salut.